Pendant 5 dimanches consécutifs, la lecture de l'Évangile selon Marc a été interrompue, car la liturgie nous a fait méditer sur le chapitre 6 de Jean, le discours que Jésus a prononcé dans la synagogue de Capharnaüm. Aujourd'hui, nous reprenons la lecture de l'Évangile selon Marc, qui nous accompagnera jusqu'à la fin de l'année liturgique. Pour se dire bon chrétien, suffit-il de participer le dimanche à la messe? Suffit-il de réciter ses prières matin, midi, soir? Pour être un homme et une femme de bien, suffit-il de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas calomnier? Voilà deux classifications qui reviennent souvent dans la bouche des gens qui se donnent une absolution facile à l'égard de la religion, de l'Église et de Dieu. Les lectures de ce 22e dimanche ordinaire de l'année liturgique B nous enseignent ce que signifie être chrétien. En première lecture, nous lisons un extrait du livre du Deutéronome. Le mot « écoute » est un terme clé de tout le Deutéronome et en un certain sens de toute la piété juive. Écoute Israël, dit le début de la profession de foi répétée quotidiennement par le peuple juif. Le premier mot du passage que nous lisons est « écoute ». Pourquoi Israël doit-il écouter? En vertu de l'élection divine, Israël est invité à écouter la loi que Dieu lui donne et à la mettre en pratique sans l'altérer. Grâce à l'écoute, Israël vivra. Grâce à l'écoute, Israël se distinguera des autres peuples. Il sera reconnu comme un peuple sage et intelligent, dont les lois et les règles sont justes. En effet, la loi intériorisée dans le cœur devient sagesse et norme de vie. Observer ou garder les commandements de Dieu, c'est incarner son mode de vie comme référence normative, car c'est du dedans, du cœur des hommes que sortent les desseins pervers, comme le souligne Marc dans l'Évangile. L'Évangile s'ouvre sur une discussion entre Jésus et les pharisiens. Ces derniers appartenaient à un parti religieux. Donc, nous nous faisons facilement une idée erronée. Il faut absolument exclure qu'il ne s'agisse que d'hypocrites, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de personnes qui interprètent, qui récitent, qui déclament une pièce de théâtre. Personnes qui font preuve d'une
religiosité apparente. Les pharisiens étaient en réalité des gens zélés qui attachaient la plus grande importance aux moindres prescriptions de la loi. Parmi les nombreuses normes, il y avait celle concernant la purification des mains dont parle l'Évangile. Certains pharisiens notent que les disciples de Jésus n'ont pas fait les ablutions prescrites avant de se mettre à table. D'un point de vue hygiénique, ce n'est pas une mauvaise habitude de se laver les mains avant de manger ou de laver la vaisselle. Ce que Jésus condamne, c'est l'idée qu'en accomplissant ces actes, on se met automatiquement en règle avec Dieu. Jésus répond aux pharisiens en exposant leur hypocrisie et en citant le prophète Isaïe. En effet, le passage d'Isaïe est une accusation sévère contre les hypocrites, c'est-à-dire contre ceux qui se sont détournés de la loi tout en prétendant l'observer. Pour faire bref, Isaïe critique non pas le culte en soi, mais le culte dissocié de l'obéissance du cœur. Face aux nombreuses traditions qui peuvent surgir, la seule autorité authentique est la parole de Dieu, qui constitue aussi le critère d'interprétation par lequel elles doivent être jugées. Jésus revendique donc la primauté de la parole de Dieu. Ensuite, Jésus redonne sens à la question du pur et de l'impur. Le point de départ reste le cœur de l'homme, lieu déterminant pour la pureté ou l'impureté, car c'est du dedans, du cœur des hommes que sortent les desseins perverses. Le narrateur énumère 12 vices ou comportements. Le chiffre 12 symbolise la totalité et indique ici toutes les mauvaises actions humaines qui sortent du cœur des hommes. Les 6 premiers sont au pluriel, puis les 6 autres au singulier. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impudicité, envie, calomnie, orgueil et déraison. Ces 12 comportements sortent du cœur. Ici, cœur est considéré comme conscience. La question de l'impureté devient non une histoire de préceptes, mais de conversion à la parole de Dieu révélée et interprétée par Jésus. Nous aimerions passer en revue rapidement les 12 comportements ou attitudes cités par Jésus. Le premier comportement,
inconduite. Le terme inconduite est ici au pluriel, car il n'y a pas qu'une seule forme d'inconduite, celle que l'on connaît. Par exemple, vendre ses faveurs sexuelles, la prostitution comme acte de débauche. Inconduite indique aussi toutes les situations de la vie dans laquelle nous nous vendons pour des intérêts. Il arrive que sur notre lieu de travail, nous vendions notre conscience ou dignité pour une promotion sociale. Il arrive que nous flattions notre directeur pour un intérêt précis. Ce comportement sort du dedans du cœur et nous déshumanise. Vol. Le terme vol est employé au pluriel, car il y a plusieurs façons de voler. Il n'y a pas seulement le fait de prendre quelque chose à autrui, mais le fait de s'approprier les ressources de la planète sans tenir compte des autres. Car les biens de ce monde appartiennent à Dieu. Posséder le superflu alors qu'un autre est démuni, c'est du vol. On peut aussi voler la bonne réputation d'une personne. On peut aussi voler un travail, la place qui appartient à un autre parce qu'on connaît les bonnes personnes. Tous ces comportements sortent du cœur et nous déshumanisent. Meurtre. Meurtre ne signifie pas seulement le fait d'ôter la vie avec une arme, mais aussi toute réduction de la vie d'autrui. Réduire la vie de quelqu'un, c'est un meurtre. Alors, je peux lui enlever le sourire. Je peux enlever la joie de vivre à quelqu'un par la calomnie. On peut également tuer avec la langue. Adultère. Il y a plusieurs formes d'adultère. Trahison, infidélité. Adultère indique ici toutes les recherches de plaisir égoïstes qui supposent l'assujettissement de l'autre, cupidité ou convoitise, le désir excessif de posséder, le fait de placer son bonheur dans les choses. Méchanceté. Ce sont les mauvaises pensées, penser du mal des autres, chercher le mal chez les autres, soupçonner les autres. Les effets d'un tel comportement dans la vie d'une communauté chrétienne sont dévastateurs. Ce sont des personnes qui regardent toujours les actions des autres avec suspicion. Ruse. C'est le comportement de quelqu'un qui pense à ses propres intérêts et qui est prêt à s'engager dans n'importe quelle tromperie pour atteindre ses objectifs. Impudicité. Ce n'est pas seulement le fait de satisfaire ses besoins sexuels. C'est aussi le fait de n'avoir aucune retenue en quoi que ce soit. C'est le manque de maîtrise de soi. C'est le comportement de celui qui a pour règle de vie: je fais ce que je veux, je bois, je mange,
et je me divertis. Envie. En grec, c'est mauvais œil. C'est une expression que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Elle indique la convoitise, la peur que quelqu'un me prenne toujours quelque chose. Nous faisons l'expérience d'une joie non dissimulée lorsque quelqu'un réussit. Lorsque la vie lui sourit et qu'il lui arrive quelque chose, nous l'envions. Lorsque nous éprouvons ce sentiment, l'envie sort de notre cœur et nous avons un mauvais œil. Calomnie. C'est ce que dit notre traduction. Mais le terme grec est blasphémia, qui signifie blasphème. C'est le rejet de la vérité, l'opposition à la vérité parce qu'elle ne me convient pas et j'essaie donc par tous les moyens de faire obstacle à la vérité, de la cacher. Orgueil ou vanité, vouloir toujours être au centre de tout. Lorsque nous ouvrons la bouche, les autres doivent nous écouter religieusement. Enfin, le dernier comportement, déraison ou démesure. Le terme grec, c'est aphrosune. On traduit littéralement folie. La démesure, c'est la folie de l'homme dépourvu de tout jugement moral. Aphrosune, dans les évangiles, c'est le fait de ne pas orienter ses choix dans le bon sens. On pourrait par exemple citer la parabole de l'homme riche dans l'évangile de Luc au chapitre 12. Ce riche a accumulé les biens pour lui-même sans se soucier des autres. Il n'a rien construit si ce n'est une personne qui s'est retrouvée dans le néant. Quel est l'enseignement à retenir? Être chrétien ne signifie pas seulement inscrire son nom dans les registres de baptême ou de confirmation et avoir un numéro d'enregistrement. Mais c'est vivre de la grâce de Dieu, c'est suivre Jésus. Le suivre devient la véritable purification, car en écoutant sa parole, notre conscience sera illuminée et nous accomplirons des gestes authentiques. C'est pourquoi, plutôt que de se préoccuper de la nourriture que l'on mange ou de la propriété de ses mains, veillons à mettre de l'ordre dans notre cœur. La purification du cœur est la chose la plus importante pour vivre en chrétien. Jésus condamne donc tout ritualisme obscur pour mettre en évidence une pureté globale et une sanctification de l'homme. Le Christ veut que nous retrouvions la bonté originelle de la création et que nous redécouvrions une loi qui vise le cœur de l'homme. À quoi nous convie ce dimanche? Nous avons besoin d'une chirurgie. De nos jours, la chirurgie plastique est utilisée pour la beauté extérieure, pour réparer et modeler par exemple le visage, même si elle n'est pas encouragée par l'Église. Pour ce qui nous concerne, nous avons besoin plutôt d'une chirurgie non pas plastique mais spirituelle, celle du cœur. Nous avons besoin que Dieu corrige nos intentions, qu'il répare, modèle notre âme et mette de l'ordre dans notre conscience, car le cœur est le siège des choix. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe désencombrer.
désencombrons notre conscience de tout ce qui l'alourdit et mangeons et buvons les paroles du Christ qui sont esprit et vérité, comme thérapie à vie. Bon dimanche à tous.